Donc moi, je pense qu'on est en train de monter les gens les uns contre les autres. Mais est-ce que ça révèle pas une situation explosive, Jacques Maillot ? C'est une situation difficile, mais je crois que justement la laïcité, c'est permettre, je dirais, à tous ceux qui sont croyants de pouvoir finalement exercer, je dirais, participer au culte et exercer leurs croyances. Et donc je pense que les musulmans, c'est la deuxième religion en France. Et c'est clair qu'il n'y a pas assez de mosquées, il n'y a pas assez de lieux de prière. Et je pense que, et je vais plus loin, je refais ma proposition, lorsqu'il y a un manque de mosquées, je vois pas pourquoi d'ailleurs, à la limite, les musulmans, en accord avec les chrétiens, ne pourraient pas aller prier dans une église, dans un temple, et aussi vraiment qu'il y ait... Oui, mais c'est l'inverse que montre ce sondage. Ce sondage semble montrer que les Français ont peur du communautarisme, ont peut-être peur d'une montée de l'islam, et il y a même un expert qui explique que peut-être qu'un jour il y aura un tueur comme le tueur norvégien en France qui voudra s'en prendre à certains pour lutter contre le multiculturalisme. Est-ce que ça peut pas donner de mauvaises idées à certains? Ça, c'est un livre de monsieur Raphaël Laugier. Il peut se tromper, Raphaël. Il peut se tromper, Laugier. Parce que, enfin, moi, personnellement, je ne suis pas aussi pessimiste que les prévisions de Raphaël Laugier. Je dis qu'au contraire, à mon avis, pour que le vivre ensemble fonctionne, il faut que tous celles et ceux qui ont des croyances, qui ont des convictions, puissent exercer leur culte. Ça me semble tout à fait normal. Or, ça fonctionne pas impeccable en France. Ouais, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut être bien lucide. Nous vivons un changement important en France. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la religion catholique était dominante, qu'on le veuille ou non, pratiquant ou non pratiquant. Ça va plus être le cas à un moment donné, hein. Et on voit bien d'ailleurs chez nous, les pratiquants qui vont à la messe une fois par mois, c'est un pratiquant, sont en général âgés, en majorité. Alors que dans l'islam, ceux qui pratiquent sont des jeunes. Donc ils nous posent de vraies questions. Parce que la majorité des pratiquants dans l'islam, ce sont des jeunes. Alors qu'il y ait des problèmes internes à l'islam, en effet, la formation des imams, actuellement, à mon avis, pose un vrai problème. La formation des prêtres, elle est reçue depuis très longtemps, hein, par rapport à la République. Les mosquées posaient un vrai problème, et pendant trop longtemps, les musulmans se sont réunis, même à Poitiers, dans des lieux quasiment insalubres. Maintenant, ils ont une mosquée, ce qui est un lieu de culte tout à fait normal. Mais il faut que tous les Français comprennent bien qu'on est en train de changer de paradigme. Sur 100 mariages célébrés à la mairie, t'en as 30% qui sont célébrés à l'église, aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas il y a 30, 50 ans. Donc que les Français s'étonnent que ça change, nous dans l'église, on voit que ça change depuis un certain temps. Mais toi, tu remets même en cause un peu ce sondage. Ah, moi, je remets en cause ce sondage parce qu'il y a des choses qui m'ont un petit peu gêné. Comme je suis en kikinant, j'étais sur Internet, j'ai tiré toute enquête. Et on s'aperçoit, alors je suis pas un spécialiste des sondages, mais on s'aperçoit quand même que ceux qui ont répondu sont majoritairement des gens qui sont à droite. Hein, alors c'est peut-être le hasard des choses et que la minorité c'est le Figaro. Non, c'est IFOP. Normalement, t'interroges pas les gens sur leur couleur politique. Donc c'est peut-être le hasard. Je suis très prudent. Mais en tout cas, la majorité des gens qui ont répondu sont à droite. Donc on voit bien qu'à derrière ça, hein, il y a des préjugés politiques et il y a une manœuvre qui est faite pour mettre un petit peu les religions en avant, pour s'en servir, les instrumentaliser. On est en train d'instrumentaliser l'islam. Moi, je pense qu'on instrumentalise. De jouer avec les peurs, alors. On joue avec les peurs actuellement. C'était très négatif. Je rappelle quand même que Jean-Paul II, en 86, pour empêcher ça, il avait réuni toutes les religions assises pour qu'on puisse parler. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le culte commun à tout le monde. On a quand même des différences fondamentales. Par contre, que tout c'est un lieu de culte, entièrement d'accord. Sur le traitement politique. Les lieux de culte commun, on peut faire de l'expérimentation. Ouais. On peut prendre. Non, ça c'était les années 70. Mais ça existe, le dialogue religieux. Oui, mais ce genre de, sur les lieux de culte, ça marche pas. Mais pour revenir. Non, attends, je vais faire une remarque sur la pratique. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf sur la pratique religieuse. Alors là, j'en ai discuté avec Malek Chebel, qui m'a dit que si on prend globalement chez les musulmans, que ça pratiquait pas plus. Non, il y a au global. Au global. Au global, c'est 4 à 5%. C'est important. Une majorité de musulmans ne pratiquent pas du tout. Exactement. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Parmi eux, il y a beaucoup de jeunes, c'est ce que je voulais dire. Alors que chez nous, il y en a moins. Mais alors, peut-être que les jeunes de chez nous devraient un peu se réveiller. Les jeunes musulmans ont pas plus envie d'être religieux que les jeunes catholiques. La seule solution est très simple. Tu mets du boulot dans les cités, puis c'est fini. Il n'y a plus de récupération. Voilà, c'est tout. Patrice dit qu'il y a une récupération politique. C'est ce que disent un peu les responsables de l'islam en France. Il dit que finalement on ne parle que il n'y a qu'un traitement politique finalement de l'islam. Et on parle jamais du côté spirituel simplement, comme on peut parler du côté spirituel de la religion catholique. Et on devrait s'arrêter à ça. Je pense que les musulmans font une erreur quand même, à mon avis. C'est qu'ils dénoncent toujours à demi-mot
les actes qui se passent sur le territoire et qui sont des actes extrêmes. C'est quand même, l'autre jour, j'entendais, je crois que c'est Ali Bouker qui disait, ce ne sont pas des musulmans vraiment comme les autres. Non, tu peux pas dire ça. C'est-à-dire, quand il se passe ce qui se passe, il faut condamner beaucoup plus fermement que ça. Tu vois bien l'autre jour, quand on avait ce salafiste au téléphone dans l'émission, qui nous disait clairement que, est-ce qu'il serait prêt à dénoncer son copain s'il voulait, il était prêt à tenter quelque chose. Il dit, je le dénoncerai à l'imam. Non mais c'est quand même pas possible. Depuis quand l'imam est avant la République? Je veux dire, on est sur un territoire dans une République. Tu dénonces à qui tu veux, mais surtout pas à l'imam. Regarde ce qui se passe en Tunisie. Dans la place qu'elle occupe aujourd'hui dans le pays, c'est Suzanne qui est avec nous. Elle est dans le Rhône. Bonjour Suzanne. Oui, bienvenue. Bonjour les Grandes Galles et bonjour Poitiers. Bonjour Suzanne du Rhône. Bonjour, moi je suis très contente de vous avoir. Suzanne, vous faites partie de ces Français qui sont dans les 60% aujourd'hui, qui estiment que l'islam prend une place trop importante, Suzanne. Mais attendez, c'est pas comme ça une phobie qui m'est pris un beau matin. Mon ex-mari est tunisien, mes enfants donc vont en Tunisie. Entre parenthèses, ma fille s'est fait attaquer pendant le Ramadan en Tunisie cette année. Mais mon fils, si vous voulez, qui est plutôt pro entre guillemets arabe, musulman, il est très sensible à cette culture qu'il aime beaucoup. N'empêche pas moins qu'il habite le 8e, ça fait 5 ans. Il y a un tel envahissement de l'espace public par une minorité bien pensante musulmane. Il a reçu des menaces pendant le Ramadan, etc. Il m'a dit, maman, j'ai plus ma place dans ce quartier. Il y a une pression en fait communautaire. Et qui plus est, oui. Alors qui plus est, il a été contacté par des imams. Alors lui qui est catholique, enfin il est, si vous voulez, très intégré. Il est vraiment de culture française, quoi, entre guillemets. Il a été plusieurs fois contacté par des imams pour du prosélytisme. Tu sais, on constate en ce moment à Rome, personne n'en parle, tout le monde s'en fout, sauf la Croix, mais il y a un synode qu'on appelle de la nouvelle évangélisation. C'est-à-dire que le pape, il veut pas partir en conquête, mais il est bien conscient que, par exemple, en Europe, le christianisme s'effondre. Et les chiffres le disent. Les prêtres sont âgés, les catholiques sont âgés, et on manque de dynamisme, on est trop tiède. Donc il y a certainement une vigueur à retrouver de notre côté, et à retrouver des racines, sans rentrer en conflit. Pour moi, le fait qu'on parle de l'islam, je le vis pas comme une menace, mais comme un défi. C'est-à-dire comment nous aussi pouvoir témoigner de quelque chose qui nous dépasse. Ces jeunes, ils sont là aussi par rapport à des normes qu'ils n'ont plus. Moi j'ai des paroissiens, des gens qui sont venus me voir, leur fils vient de devenir salafiste. Il leur a dit, voilà, vous êtes catholique. C'est converti? Oui, c'est converti. Vous avez jamais été à la messe. Vous m'avez jamais parlé du Christ. Vous m'avez jamais parlé religion. Et là, un imam est venu me voir. Parce que ça donne un cadre. Occupé de moi. Une raison de vivre. Il a un cadre. J'ai un horizon. Il a tout arrêté. Et là, il est parti en Égypte. Et le résultat, c'est clair. J'ai téléphoné aux parents pour dire que leur fils fait désormais partie de la liste des terroristes potentiels. Voilà. Mais on en est là. Il a reproché à ses parents de rien leur avoir communiqué. Oui, ça, c'est pas la faute de l'islam. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que l'islam lui a offert un cadre que ses parents n'ont pas su lui offrir. Donc, Le cas de mon fils est différent parce qu'il est tout à fait, il est pratiquant, il est convaincu, il est catholique, et je peux vous dire qu'il les a bien reçus. Mais Suzanne, vous dites avec foi, avec altruisme, il les a bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il est très doux, il est très pacifique, Pierre Olivier. Mais le problème, il ne peut pas supporter qu'on le menace. Physiquement. Mais Suzanne, vous dites que votre ex-mari est tunisien, que votre fille qui était en Tunisie s'est faite agresser. Que dit justement votre ex-mari de ça alors? Mais ça fait des années qu'il nous prévient parce que lui il parle l'arabe très couramment. Il comprend très Moustapha, mais ça fait des années qu'il nous traite de simplets, les Français, en disant mais si vous appreniez l'arabe, si vous compreniez ce qui se passe autour de vous, vous auriez une attitude tout autre. Et je peux vous dire que mon ex-mari est complètement opposé à ce genre d'islamisation rampante parce qu'il est très cultivé. Oui. Et l'islam, pour lui, c'est pas ça. Merci Suzanne de ce témoignage, merci d'avoir été avec nous, je vous souhaite une bonne journée. Et Daniel qui est à Bourges nous dit un peu la même chose, il dit mais écoutez, pour moi le problème c'est pas la religion musulmane, c'est en revanche une frange étroite. Là on fait une généralité d'un cas. Je pense que lorsqu'on vit dans un pays laïque où on respecte cette laïcité, alors attention, il y a une minorité qui essaie de faire de la provocation afin de se faire volontairement stigmatiser, démontrer
le côté raciste des Français. Un Européen vivant en Arabie Saoudite, par exemple, lui, il respecte à la lettre le principe de base islamique qui est dans l'Arabie ce pays. Saoudite n'étant pas un modèle de démocratie. Hein. Le racisme des Français, arrêtons. Il y a moins d'actes de vandalisme dans les mosquées que dans les églises. Mais ça, on le dit pas. Il y a beaucoup plus d'églises vandalisées aujourd'hui que de mosquées. Mais ça, personne n'en parle parce que c'est pas populaire.